Guillaume Soro rejoint Laurent Gbagbo. Les deux anciens rivaux ont scellé une alliance improbable le 25 juin 2025. À quelques mois de la présidentielle d'octobre, l'ex-premier ministre a rallié le mouvement Trop c'est trop lancé par l'ancien président. On va dire le timing était inattendu. Par contre, ça faisait un bout de temps qu'en coulisses, il y avait des négociations entre GPS de Guillaume Soro et le PPACI de Laurent Gbagbo. Nous sommes en politique et comme on dit en politique, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis, on a juste des intérêts. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. En rejoignant Trop c'est trop, Guillaume Soro fait front commun avec Laurent Gbagbo, mais aussi avec Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale force d'opposition, a rejoint le mouvement de Laurent Gbagbo le 19 juin. Et si sur le papier tout semble opposer les trois hommes, une chose les rassemble, ils sont tous déclarés inéligibles. Autre cacique de l'opposition frappé par cette impossibilité de briguer la magistrature suprême, Charles Blé Goudé. Sauf que lui n'a pas souhaité rejoindre Gbagbo, avec lequel il est en froid depuis plusieurs années. Au sein de Trop c'est trop, tous ont le même objectif, pouvoir figurer sur la ligne de départ pour la présidentielle. Et tous ont le même ennemi déclaré, Alassane Ouattara. Mais le mouvement de Laurent Gbagbo n'est pas le seul sur ce créneau. La coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, créée en mars 2025, a peu ou prou les mêmes objectifs et surtout le même ennemi désigné. La CAPCI pour alternance pacifique en Côte d'Ivoire est assez récente. Elle regroupe plusieurs partis d'opposition, à peu près une vingtaine. Tous sauf le parti de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait dit dès le départ que lui souhaitait créer un mouvement, une coalition de son côté. Pourtant, leurs objectifs sont assez communs. On y revient, mais c'est la réintégration sur les listes électorales des principaux leaders de l'opposition qui sont empêchés d'y aller. C'est une réforme du processus électoral. Donc tout ça, ils l'ont en commun, mais Laurent Gbagbo avait dit que lui préférait créer un mouvement de son côté. On sait par ailleurs qu'il entretient des relations assez fraîches avec la porte-parole du CAPCI, qui est Simone Eyivé Gbagbo. Ces ralliements au mouvement Trop c'est trop vont-ils conduire à un éclatement du début de front uni que l'opposition tentait de construire ? C'est peu dire que le rapprochement de Tidjane Thiam a déplu à Simone Eyivé Gbagbo. L'ex-épouse de Laurent Gbagbo l'a d'ailleurs fait savoir. Si elle a pris acte de cet accord, elle l'a regretté. La frustration de l'ancienne première dame est d'autant plus forte qu'au contraire des membres de l'Alliance des inéligibles, elle peut, elle, prétendre à une candidature à la présidentielle. Alors, au sein de la CAPCI, pour l'instant, il y a 2 candidats déclarés et éligibles. Il s'agit de Simone Eyivé Gbagbo et de Pascal Afine-Guessant. En tout cas, chacun est de son côté. Ce qu'on rappelle aussi, c'est que le CAPCI est présidé par Tidjane Thiam, qui est aussi dans le front commun. Donc, il va certainement y avoir des discussions dans les semaines ou dans les mois à venir pour trouver peut-être une solution d'entente entre tous ces acteurs de l'opposition. En attendant, parmi les ténors de l'opposition, seuls 3 peuvent être potentiellement candidats. Jean-Louis Billon est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais sans le soutien du PDCI pour l'instant. Il dit que s'il est élu, il le sera pour le parti, il sera gagnant au nom du parti, mais de toute évidence, il n'aura pas le soutien de la machine du PDCI, soutien malgré tout important puisque c'est un parti qui reste
bien implanté en Côte d'Ivoire, c'est l'ancien parti unique qui a comme une grosse machine. Donc de toute évidence, il ira, mais sans le PDCI dans son ensemble derrière lui. Pendant que les caciques de l'opposition multiplient les alliances à géométrie variable, au risque de rendre leur stratégie commune illisible, la situation est bien différente dans le camp du pouvoir. Le 21 juin, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a désigné Alassane Ouattara pour être son candidat à la présidentielle. Le chef de l'État n'a pour l'heure pas dit s'il entendait briguer ou non un 4e mandat, mais ce n'est qu'une question de temps.